Bonjour, voici l'analyse et l'horoscope de la nouvelle lune du 11 janvier 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Dans la première partie de la vidéo, je vais analyser cette nouvelle lune et les effets de cette nouvelle lune. Puis dans la seconde partie, vous retrouverez votre horoscope, c'est-à-dire les effets de la nouvelle lune en fonction de votre signe ou de votre signe ascendant. Comme vous pouvez le voir, c'est la carte du ciel au moment de la nouvelle lune que j'ai entourée en rouge. On voit que le soleil et la lune ne forment plus qu'un seul point, se retrouvent dans le même degré. Ça s'appelle donc une conjonction. C'est que tout simplement, le soleil est aligné avec la lune. Cette conjonction sera dans les 20 degrés du signe du Capricorne. Ça veut dire que vraiment tous les deuxième et troisième décans seront touchés. Pas que le signe du Capricorne, mais ça je vais y venir évidemment dans la deuxième partie lors de l'horoscope. La nouvelle lune parle souvent d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, d'un nouvel élan, de nouvelles possibilités. Ici, on est dans le signe du Capricorne. Ce qui veut dire que contrairement à la dernière pleine lune qui est dans le signe du Cancer, on n'est pas dans les émotions, ça ne déporte pas vraiment, bien au contraire. Avec le signe du Capricorne, les sentiments sont plutôt mis de côté. En fait, la nouvelle lune en Capricorne, elle est associée à la mise en place de fondations solides, à la planification. Vous voyez, certes, c'est un nouveau cycle, mais il y a une réflexion avant. Donc, ça veut dire qu'on est dans la planification, l'organisation, la détermination également pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est vraiment le moment propice pour fixer justement des nouveaux objectifs. Ça peut être personnel, mais aussi pas mal professionnel, parce que le Capricorne est complètement lié à la vie socio-professionnelle, à la carrière, au statut social. Donc c'est vrai que ça peut être le bon moment pour se fixer des nouveaux objectifs, mais c'est pas forcément que professionnel évidemment. Et le bon moment justement pour renforcer votre discipline, pour travailler sur votre persévérance. Ça peut vraiment être le bon moment pour vous encourager à être réaliste, pragmatique dans vos prises de décision. Effectivement, c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui est dans la réflexion, qui met en place une stratégie pour y arriver, parce qu'effectivement, il y a un côté plus stratège, mais aussi, on va vers plus de responsabilité, et donc, ça veut dire qu'on peut atteindre ses objectifs, mais à la force du poignet un petit peu, il y a un peu cette idée-là. Et donc, on peut être récompensé, mais après un plus long chemin dans lequel il y a eu une réflexion, dans lequel il y a eu une maturation. Alors, on voit que cette pleine lune est conjointe à Pluton et trigone à Uranus. Donc, Pluton conjoint est juste à côté du Soleil et de la Lune en rouge, et le trigone à Uranus est en bas dans le signe donc, du Taureau. Ici, ça peut être intéressant en termes évidemment de transformation, d'évolution et de changement. Déjà, le fait que Pluton soit non loin de cette nouvelle lune peut intensifier davantage les énergies de transformation et de renaissance. Ça peut signifier un moment puissant pour se libérer de certains schémas anciens. Pour certains d'entre vous, ça touchera pas forcément tout le monde, mais voilà, ça peut déjà augmenter cette capacité-là pour vous plonger aussi dans une espèce d'introspection. Vous voyez, ça pousse ici à mieux comprendre en fait les tenants et aboutissants d'une situation, à aller vraiment au-delà du côté conscient. Et justement, ça peut vraiment parler du fait qu'on peut réfléchir au passé et pour pouvoir peut-être pour certains d'entre vous s'en libérer. Ça peut apporter des changements significatifs, vraiment dans certains schémas, comme je vous le disais, anciens, des schémas répétitifs. Et donc, ça peut être une bonne chose justement pour accéder à une transformation qui se fera certainement en plusieurs étapes. C'est pas que le moment, évidemment, de la nouvelle lune qui fait qu'il y a une transformation. C'est sur plusieurs étapes, mais évidemment que la nouvelle lune, qui est non loin de Pluton, pousse bien entendu à aller augmenter cet effet de transformation, mais également cet élan pour initier cette transformation ou avoir certaines prises de conscience, aller vers ce côté introspection et bilan pour justement être dans l'élan et concrètement se débarrasser de certains schémas répétitifs et pouvoir faire les choses différemment. À noter que cette influence peut également renforcer votre volonté de prendre le contrôle sur une situation, le contrôle justement que ça soit professionnel, personnel ou sur votre vie, et de vous libérer
Donc pour certains, des aspects qui ne vous servent plus, tout en vous donnant de la détermination nécessaire pour réaliser les transformations durables. Mais quoi qu'il arrive, effectivement, ça peut être vraiment le fait d'être dans une stratégie, d'être dans le concret et de pouvoir mieux organiser justement les choses et donc mieux les contrôler, mieux comprendre les tenants aboutissants d'une situation. Là aussi, ça peut totalement venir aider dans ce sens-là. À noter que cette nouvelle lune étant également trigone à Uranus, ça va créer une combinaison assez puissante d'énergie ici, puisque ça peut signifier une période de changement profond avec Pluton, mais rapide aussi avec Uranus, d'où la volonté de transformation avec Pluton, mais qui est stimulée par l'innovation ou la liberté avec Uranus. Donc on peut ici ressentir le besoin de se libérer de certains schémas du passé, certains schémas obsolètes, tout en embrassant de nouvelles idées et approches novatrices pour avancer. Donc c'est une période propice pour se réinventer personnellement ou professionnellement. Ça peut parler vraiment d'adaptabilité, de création de nouvelles structures ou d'une nouvelle opportunité dans votre vie. Donc ça veut dire qu'on peut mettre des projets justement qui parlent d'avenir, ça peut être des nouvelles révolutions, ça peut vraiment parler de mettre en place justement, de mettre en avant votre singularité. Ça peut être en lien avec des technologies de pointe également, ça peut être en lien avec le fait d'être plus indépendant dans ce que vous voudriez mettre en place. Ici, ça peut donner en tout cas une mise en avant de votre singularité. Ça peut être le fait de prendre des risques, mais des risques contrôlés. On est quand même ici dans le signe du Capricorne. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, ça peut parler aussi de nouvelles personnes qu'on pourrait rencontrer différentes de celles qu'on a l'habitude de voir. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien, comme je le disais, avec les nouvelles technologies, tout ce qui est en lien avec aussi les activités très spécialisées ou scientifiques ou créatives. Vous voyez, il y a le côté on innove, ça peut parler vraiment de nouvelles tendances. Quoi qu'il arrive, on va vers le changement, on ose aller vers le changement ici, on va vers cette fameuse prise de risque mais contrôlée, on peut être plus attiré vers la nouveauté, vers le fait d'innover, d'expérimenter et quoi qu'il arrive, on est dans une recherche justement d'être plus honnête vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ses besoins et donc justement cette nouvelle lune va aller dans le sens de mettre en place quelque chose qui est plus en accord avec vous-même. Donc certes, cette nouvelle lune peut parler de plus de rigueur, mais ça peut aussi parler de plus d'authenticité justement dans ce que vous allez mettre en place ou tout du moins dans votre expression, dans la manière dont vous allez communiquer. Ici, c'est vrai que on ne part pas dans tous les sens, on est plus pondéré, on est plus centré et encore une fois, on va se dépouiller de tout ce qui finalement ne vous convient pas pour aller à l'essentiel, parce qu'il y a un peu ce côté-là avec le Capricorne et sachant que l'idée, c'est justement d'aller à l'essentiel et donc vous débarrasser peut-être de ce qui ne vous convenait plus, comme je vous le disais, de schémas obsolètes, mais en allant vraiment vers l'authenticité et donc pourquoi pas vers un renouvellement ou vers le changement. Vous l'aurez compris, c'est une nouvelle lune qui est assez intéressante et plutôt positive. Et maintenant, je vais passer à l'horoscope pour savoir justement quel signe va être concerné ou quelle maison de votre thème va recevoir cette nouvelle lune. Bélier, cette nouvelle lune va un peu vous contraindre à être plus discipliné, plus réaliste et vous encourager à réfléchir avant de prendre des décisions pour avancer vers des buts avec plus de détermination. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas déterminé, mais effectivement ça va vous obliger à être beaucoup plus persévérant et plus méthodique également. Donc parfois ça peut être un peu vécu comme une contrainte, mais voilà, il n'y a pas le choix. Si vous êtes ascendant Bélier, alors cette nouvelle lune va se former dans votre maison 10 qui reçoit déjà en début d'année pas mal d'autres planètes. Donc on est vraiment dans l'élan d'aller vers un changement ou une transformation, en tout cas initiée justement quelque chose de durable au niveau professionnel, parce qu'il est vraiment question de la vie socio-professionnelle. C'est pas forcément que la vie socio-professionnelle que la vie professionnelle dans la maison 10, mais en tout cas, il est quand même question de prendre place dans la société, en tout cas de mettre en place quelque chose de très structuré, de très méthodique, qui peut aller dans le sens, pourquoi pas, de changement, de nouveauté, d'initier certainement quelque chose de nouveau et qui pourrait placer justement cette énergie, cette prise d'initiative sur quelque chose de plus structuré, vers quelque chose de plus équilibré. Et on voit que vraiment toutes les planètes vont de ce sens-là, de manière générale,
en ce début d'année et donc la nouvelle lune va également dans ce sens-là. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Taureau, cette nouvelle lune va vous inciter à vous concentrer sur votre stabilité matérielle, sur les gestions financières et la construction, pour certains, de bases solides dans votre vie. Donc ça peut être la bonne période justement pour établir un objectif à long terme concernant vos ressources matérielles ou financières. Mais ça peut être aussi dans votre vie privée, hein, ça dépend vraiment évidemment du contexte de votre vie. Donc ça peut être intéressant pour travailler sur votre discipline pour atteindre justement vos objectifs. En tout cas, ici, on peut ressentir davantage de besoin de sécurité et il y aura vraiment la motivation pour créer justement des bases solides. Donc ça peut être assez intéressant pour vous. Alors si vous êtes évidemment de la fin du deuxième décan ou du troisième décan, bien entendu que c'est une nouvelle année où vous allez commencer à réfléchir plus sérieusement à justement tout ce que vous pourriez mettre en place pour initier ce fameux changement ou cette fameuse transformation. Ascendant Taureau, ça va mettre l'accent, cette nouvelle lune, sur votre expansion personnelle, hein. Peut-être votre quête de sens ou de développement intellectuel. Donc c'est vrai que ça peut vous inspirer le désir de croissance au niveau culturel, au niveau des connaissances. Ça peut être au niveau des études pour certains, ça peut être vraiment de l'exploration de nouvelles perspectives. Ça peut être aussi une période favorable pour tout ce qui est en lien avec l'étranger, hein, que ça soit planifier un voyage, tout ce qui est en lien avec les études à long terme, élargir vos horizons également, tout ce qui est en lien également avec une nouvelle culture, une nouvelle langue, le fait de travailler à l'étranger, de rencontrer quelqu'un d'étranger, ça peut être aussi intéressant sur tout ce qui est en lien avec le côté juridique, les procès, etc. Là aussi, hein, ça peut être assez constructif. Donc quoi qu'il arrive, il y a quelque chose, on est dans l'idée d'une construction et cette nouvelle lune va dans ce sens-là. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Gémeaux, cette nouvelle lune n'aura pas forcément d'impact sur votre signe, mais néanmoins, il y a de fortes possibilités qu'elle ait un impact sur d'autres points de votre thème. Donc n'hésitez pas à regarder le reste de votre thème natal. Et évidemment, n'hésitez pas à regarder votre ascendant pour savoir dans quelle maison va tomber cette nouvelle lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Gémeaux, cette nouvelle lune va tomber dans votre maison 8. Ce qui peut justement mettre l'accent sur les transformations profondes, sur des changements financiers ou la croissance émotionnelle. Ici, il peut être vraiment question du psyché, de la psychologie, de tout d'ailleurs ce qui est en lien avec la psychologie. C'est une position qui peut susciter un désir de réexaminer, pourquoi pas, certaines de vos relations, de vous libérer de ce schéma émotionnel obsolète ou de travailler sur la gestion de vos ressources partagées ou des finances conjointes. Donc voilà, ça peut être votre mari, ça peut être un associé, ça peut être la famille, ça peut venir de l'argent qui vient même de l'extérieur. Donc c'est le moment propice pour se concentrer sur votre sécurité émotionnelle ou d'ailleurs financière, matérielle, et donc pour faire face peut-être aux questions liées par exemple à un investissement, à un héritage ou à des dettes. Voilà, peu importe, mais en tout cas, il y a peut-être vraiment l'idée ici de vous engager dans des changements plus significatifs, mais qui vont instaurer une plus grande stabilité justement dans un de ces domaines de votre vie. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Cancer, cette nouvelle lune va vous contraindre à mettre vos émotions, vos sentiments de côté pendant un temps
pour vous concentrer justement sur tout ce qui est logique, tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est constructif. Effectivement, c'est une période qui peut vous encourager à travailler sur votre discipline émotionnelle, à prendre des décisions qui assurent une stabilité à long terme, peu importe dans quelle sphère, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là. Et donc, peut-être que vous pourriez, pendant cette période-là, ressentir le besoin de consolider des bases émotionnelles, de renforcer certains liens et de créer un environnement sûr et sécurisé pour vous et vos proches, vous voyez, et en mettant certaines choses peut-être de côté qui pourraient venir un petit peu parasiter ce que vous voudriez mettre en place. Donc, c'est pas toujours évident, mais ça va demander une certaine rigueur. Si vous êtes ascendant Cancer, alors cette nouvelle lune va a priori se retrouver en maison 7. Évidemment, vérifiez toujours que ça tombe bien dans ce secteur-là. Alors a priori, on est plutôt dans le début du 3e décan, donc il y a plus de chances que ça tombe dans votre secteur 7. Ici, il va certainement être question de relations. C'est vrai que ça peut parler de tout ce qui est en lien soit avec les relations voilà, au niveau affectif, ça peut être en lien avec le partenaire ou les partenariats professionnels, la hiérarchie professionnelle, les contrats, les engagements. Et donc, ça peut être une période propice pour établir des bases solides dans les relations existantes ou pour initier de nouvelles collaborations. Il y a peut-être vraiment un renouveau qui pourrait se mettre en place, un changement. Et comme je vous le disais, ça peut vraiment être assez intéressant pour pouvoir réussir à mettre en place de la stabilité, de la responsabilité dans vos relations, quelles qu'elles soient, professionnelles ou amoureuses. Ça peut également être le bon moment pour travailler sur l'harmonie et l'équilibre dans vos partenariats, encore une fois, professionnels, amoureux, et en mettant l'accent sur la communication, la coopération, la construction de fondations solides pour un avenir commun. Et ici, il y a vraiment cette idée d'aller vers un changement ou une nouveauté, on se renouvelle, on peut se transformer pour certains d'entre vous. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant, mais toujours avec l'idée d'être dans le côté constructif, solide. Et ici, ça sera toujours assez réfléchi. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Lion, cette nouvelle lune n'aura pas spécialement d'impact sur votre signe. Néanmoins, n'hésitez pas à regarder les autres points de votre thème parce que c'est tout à fait possible qu'il soit plus sensible pour le coup à l'effet de cette nouvelle lune. Évidemment, n'hésitez pas à regarder votre ascendant pour savoir dans quelle maison, quel domaine va être influencé par cette nouvelle lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Lion, cette nouvelle lune aura lieu dans votre maison 6. Cette nouvelle lune va mettre l'accent soit sur votre travail ou sur la santé, l'hygiène de vie, mais aussi sur votre organisation, votre routine quotidienne. Donc ça peut être une période propice pour établir et initier des nouvelles bases, des bases plus solides dans votre vie professionnelle ou pour planifier plus méticuleusement vos tâches quotidiennes, pour adopter une approche plus disciplinée, par exemple dans votre travail. Alors ça peut être aussi en lien avec les collègues de travail, avec les employés ou les personnes sous vos ordres. Ça peut être aussi en lien avec les animaux domestiques, il faut le savoir, la maison 6 peut aussi parler de tout ça. En tout cas, vous pourriez ressentir un désir accru pour être plus efficace, pour vous perfectionner au niveau professionnel, ou ça peut être la mise en place de routines saines pour améliorer votre bien-être physique ou mental. Donc ça peut être également le bon moment pour évaluer vos habitudes de travail ou votre mode de vie justement et apporter des transformations, des changements positifs pour une meilleure organisation et une nouvelle productivité au quotidien. Donc c'est vraiment un nouvel élan qui se met en place dans cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Vierge, c'est une nouvelle lune qui va être très positive pour vous. Ça va vous inciter à vous concentrer sur votre discipline, votre productivité, à réaliser vos objectifs à long terme, mais aussi à initier une transformation ou un changement. Osez aller vers la nouveauté, osez être plus en lien avec qui vous êtes réellement. Est-ce que vous voulez mettre en place vos vrais
désire en fait au fond de vous. Donc c'est vrai que ça peut être le bon moment de planifier tout ça méticuleusement, d'établir justement suite à ça des bases solides par rapport à votre projet ou votre travail. Ça peut être effectivement personnel ou professionnel, et adopter justement une approche pragmatique pour atteindre vos ambitions. Donc ça peut être assez intéressant cette période, et vous allez être peut-être mieux efficace, plus efficace en tout cas dans votre emploi du temps, et vous pourrez vous concentrer sur des détails pour réaliser des progrès significatifs par rapport à ce que vous voudriez mettre en place, projet, peu importe, vie personnelle ou vie professionnelle, mais en tout cas c'est une nouvelle lune qui est plutôt constructive et intéressante pour vous, donc c'est une bonne période. Alors si vous êtes ascendant Vierge, cette nouvelle lune aura lieu dans votre maison 5. Donc cette nouvelle lune peut mettre l'accent sur votre créativité, sur les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec les enfants, l'éducation, avec votre structure professionnelle, si vous en avez une. Voilà, tout ce qui est en lien avec vos projets personnels. Donc c'est une bonne période pour établir justement des bases solides dans vos activités, pour initier justement des nouveautés, des changements, pour initier un renouveau, une prise de conscience. Ça peut être également mettre l'accent sur tout le domaine affectif, sentimental. En tout cas, ça peut être le bon moment pour planifier justement vos loisirs, ou pour investir dans des projets qui vous passionnent. Vous pourriez ressentir le besoin accru de structure justement là-dedans, et développer justement certains talents que vous auriez, mettre en place la créativité, mettre en place des choses qui vous tiennent plus à cœur, mais voyez, avec une prise de risque, encore une fois, qui va être réfléchie. En tout cas, vous pourriez trouver des façons plus organisées, par exemple, pour vous divertir. En tout cas, il y aura peut-être l'idée de mettre en base solide, justement, des choses plus organisées par rapport à tout ce qui est un projet en lien avec les enfants, par rapport à un projet justement qui est en lien avec la créativité ou les loisirs, ou le domaine amoureux. Mais en tout cas, c'est le bon moment pour travailler sur la discipline nécessaire pour réaliser vos aspirations vraiment, et être vraiment centré sur vos besoins à vous, et pour mettre en place des bases stables pour tous les projets, les renouveaux ou les changements que vous voudriez mettre en place dans ces domaines-là. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Balance, cette nouvelle lune va vous contraindre à vraiment être dans la rigueur, dans la persévérance, dans les efforts. Ici, on est vraiment obligé de prendre en main les choses, d'être dans une logique plus froide, de ne pas mettre d'affect forcément dedans, et de pas non plus d'aller à l'essentiel en fait, sans trop... Il y a une réflexion bien sûr ici, mais ici il va falloir vous obliger à vous concentrer sur vos besoins à vous, donc vous inciter à trouver l'équilibre dans les relations et vos objectifs personnels aussi à long terme. Ici, il est quand même question possiblement de changement, de transformation, mais en tout cas, c'est surtout le moment propice pour établir des bases solides. Voilà, dans un projet que vous voudriez mettre en place, de travailler sur vos propres objectifs, donc vos propres ambitions. Et donc, vous pourriez peut-être ressentir le besoin de mettre en place de la stabilité, de la détermination pour atteindre vos aspirations. Donc, c'est vrai que c'est une période qui vous encourage à trouver le juste équilibre pour être vraiment en phase avec ce que vous voudriez mettre en place, et ça va mettre l'accent justement sur la responsabilité, ou sur la communication, la construction de bases solides pour l'avenir. Si vous êtes ascendant Balance, alors cette nouvelle lune aura lieu dans votre maison 4 et pourra mettre l'accent sur la sphère domestique, le foyer, la famille, les racines, le passé. Donc c'est vrai que c'est une bonne période pour travailler sur votre stabilité émotionnelle, pour renforcer pour certains des liens familiaux, ou pour créer un environnement sûr et sécurisé chez vous. Vous pourriez ressentir aussi un désir accru de consolider vos fondations familiales. Parfois ça peut être en lien avec de l'immobilier, donc ça peut être quand c'est pas forcément le foyer où on vit, mais en tout cas ça peut être le fait de faire des travaux, de rénover, ou de réorganiser tout simplement votre domicile. Ça peut même être le fait de se concentrer sur des aspects émotionnels de votre passé
pour avancer avec plus de solidité. Ici, il peut être question vraiment d'aller vers une transformation, vers un changement, vers un bilan, et être plus en phase avec ce que vous voudriez mettre en place. On peut aller vers un renouveau également, donc ça peut être le bon moment pour établir des bases solides pour votre bien-être émotionnel ou pour trouver un équilibre entre, par exemple, votre vie professionnelle et votre vie privée. Là aussi, ça peut être quelque chose qui pourrait être une vraie réflexion que vous pourriez mettre en place justement en ce début d'année. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Scorpion, cette nouvelle lune pourrait vous donner une impulsion supplémentaire pour établir des fondations solides dans vos objectifs personnels ou pour renforcer votre détermination et affirmer votre volonté de réussir pour certains d'entre vous. Vous pourriez également ressentir une plus grande clarté dans vos aspirations et être motivé à travailler avec discipline pour les concrétiser. Donc c'est vrai que ça peut également vous encourager à un renouveau personnel ou professionnel, à une certaine renaissance pour certains d'entre vous, au changement, à la nouveauté qui pourrait vous permettre de vous redéfinir ou de rediriger vos ambitions pour un avenir soit plus stable ou plus gratifiant. Si vous êtes ascendant Scorpion, cette nouvelle lune va tomber dans votre maison 3 et pourrait mettre l'accent sur la communication, les tractations commerciales. Ça peut être en lien avec votre entourage proche, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, l'entourage proche, mais ça peut être aussi le voisinage. Ça peut être en lien également avec tout ce qui est les apprentissages, les déplacements, les transports, les démarches administratives. Donc c'est une période propice pour établir des bases solides, peut-être dans la manière dont vous communiquez. Vous pourriez apprendre, échanger avec les autres. Vous pourriez ressentir un désir plus important de mieux structurer vos pensées, d'apprendre de nouvelles compétences de manière peut-être plus méthodique, de vous engager dans des discussions plus sérieuses, plus profondes pour certains d'entre vous, et en tout cas d'affirmer les choses, en tout cas dans la communication et l'affirmation de vous, vous pourriez être vraiment plus en phase. C'est vrai que ça peut être aussi le bon moment pour planifier des projets à court terme pour certains, plus ou moins court terme, plus ou moins long terme. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'améliorer vos compétences en communication, renforcer vos relations avec vos proches, voilà, ou votre entourage proche. Il y a quand même cette idée-là, et ça peut vraiment être le fait d'un nouvel aimant, une nouvelle prise d'initiative justement en lien avec les domaines que j'ai cités. Et on ose ici, il y a une espèce de, pour certains, une petite prise de risque, pour d'autres, c'est pas forcément une prise de risque, mais vous voyez, on ose mettre en place un changement, un renouveau, et en tout cas on initie quelque chose, mais vraiment avec pas mal de persévérance, avec des efforts justement pour y arriver et pour mettre en place derrière ces changements et ces initiatives quelque chose de plus solide en tout cas. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Sagittaire, cette nouvelle lune n'aura pas spécialement d'interaction ou d'influence avec votre signe. Néanmoins, n'hésitez pas à regarder le reste de votre thème natal parce que c'est tout à fait possible qu'en revanche, il y ait des points qui soient impactés, influencés par cette nouvelle lune. Je vous conseille évidemment également de regarder sur votre ascendant pour savoir dans quelle maison va tomber la nouvelle lune et donc quel domaine sera influencé par cette nouvelle lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Sagittaire, eh bien cette nouvelle lune devrait tomber dans votre maison 2. Ce qui veut dire que ça va mettre l'accent pour certains sur les finances ou la sécurité matérielle ou le potentiel, la sécurité émotionnelle, la valeur personnelle. Donc ça peut être une bonne période justement pour établir des bases solides dans la gestion de vos ressources financières, pour travailler sur la discipline en matière de budget ou pour chercher à améliorer votre stabilité financière à long terme. Donc vous pourriez ressentir peut-être le besoin de créer une sécurité matérielle, de développer vos talents
pour augmenter vos revenus ou même réfléchir sur ce que vous considérez comme précieux dans votre vie. De même, hein, ça peut être la même chose sur tout ce qui est en lien avec vos dons, vos potentiels et justement comment les mettre en avant de manière pratique, de manière efficace. Ça peut être aussi le bon moment pour évaluer votre estime de vous et pour reconnaître votre valeur personnelle indépendamment hein, aussi de vos possessions matérielles. Donc ici, il y a vraiment la possibilité de se renouveler, d'aller vers un changement et la possibilité de mettre quelque chose de stable, en fait, de concret, avec plus de sérieux, plus de rigueur et plus de réflexion. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Capricorne, alors cette nouvelle lune évidemment est dans votre signe, surtout si vous faites partie du 2e et 3e décan, n'hésitez pas à écouter la première partie de la vidéo où j'analyse cette nouvelle lune puisque ça vous concerne, hein, c'est comme si j'analysais vraiment ce qui se passait sur votre signe, donc voilà, ça peut être intéressant de l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes ascendant Capricorne, eh bien cette nouvelle lune devrait tomber dans votre maison 1. Donc, c'est la maison de votre ascendant. L'ascendant, hein, c'est toujours le début de la maison 1. Donc, ça pourrait mettre l'accent sur votre identité, sur vos besoins profonds, sur votre personnalité, sur la manière justement de vous montrer aux autres. Ça peut être aussi en lien avec votre vitalité, votre santé. Ça peut être en lien avec votre look. Ça peut vraiment parler du début de nouveaux cycles au niveau personnel. Donc, ça peut être une bonne période pour vous concentrer sur la construction pour certains d'une nouvelle image de vous, pour établir des bases solides dans vos objectifs personnels, pour travailler sur votre volonté par exemple de réussir. Vous pourriez ressentir le besoin de vous affirmer, de prendre des décisions importantes pour votre avenir et vous engager dans des actions qui reflètent vraiment vos valeurs fondamentales. C'est également le bon moment pour vous lancer dans un nouveau projet, puisqu'ici il peut être question de nouveautés, de changements, de transformation, et donc vous pourriez vous concentrer sur votre croissance personnelle pour adopter une approche plus disciplinée dans la réalisation de vos aspirations personnelles. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Verseau, la nouvelle lune n'aura pas d'influence sur votre signe, néanmoins n'hésitez pas à regarder le reste de votre thème pour savoir si vous n'avez pas un point qui va être influencé par cette nouvelle lune, et évidemment regardez votre ascendant pour connaître la maison dans laquelle va tomber cette nouvelle lune et savoir quel domaine va être influencé ou vont être influencés par cette nouvelle lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Verseau, cette nouvelle lune va tomber dans votre maison 12. Ce qui, pour certains d'entre vous, pourrait mettre l'accent sur l'introspection ou la spiritualité. Ça peut être en lien avec le fait de se libérer de certains schémas du passé, hein, donc vraiment de mettre une stratégie concrète, pragmatique justement pour vous libérer de tout ça, et pourquoi pas entamer une psychothérapie ou n'importe quelle finalement discipline en lien avec l'inconscient. Ça peut être une période vraiment propice pour travailler sur son monde intérieur, pour vous libérer de vieilles peurs ou pour explorer votre inconscient. Ça peut également être une bonne période pour travailler justement en amont sur un projet important et mettre en place justement une certaine rigueur pour pouvoir amorcer certaines initiatives, vous voyez. Et donc, on travaille ici en coulisses. Voilà, ça peut être quelque chose à ce niveau-là qu'on met en place, soit dans sa tête, soit concrètement, mais voilà, c'est pas pour le moment officiel. Pour d'autres, ça peut être le fait de mettre en place un voyage lointain, hein. Ça peut être aussi le bon moment pour, certes,
Certes, ça peut être la solitude, la méditation, un travail qu'on peut faire sur soi-même pour retrouver la paix intérieure, mais ça peut être aussi un moment où on peut s'engager sur des pratiques spirituelles, hein, que ce soit personnelles ou professionnelles, sur la méditation, sur tout ce qui est en lien avec les médecines douces. Et là aussi, on peut concrètement amorcer justement des nouvelles choses en lien avec ces domaines-là également, tout ce qui est en lien également avec les lieux fermés, hein. Si vous travaillez dans les hôpitaux, par exemple, les prisons, les maisons de retraite, là aussi, ça peut être quelque chose de très concret qui pourrait se mettre en place pendant cette période-là, sachant qu'il n'y a pas que la nouvelle lune, hein, qui va avoir pendant ce début d'année, va avoir pas mal d'autres planètes. N'hésitez pas à écouter vos horoscopes, puisque ça devrait pas mal bouger, et pas mal bouger de manière assez concrète. Et ici, il y a vraiment la possibilité, justement, de mettre une approche peut-être disciplinée, avec un côté pragmatique, efficace, justement, pour donner corps à certains de vos projets. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Poisson, cette nouvelle lune va faire un aspect favorable avec votre signe. Donc ça pourrait indiquer une bonne période pour votre croissance personnelle ou la réalisation de vos objectifs. Ici, ça pourrait également amplifier votre énergie vitale, renforcer votre confiance en vous et vous donner justement une impulsion ou une initiative pour vous engager dans de nouvelles entreprises ou pour consolider aussi vos projets actuels. Donc c'est vrai que ça pourrait faciliter la manifestation de vos désirs, vous encourager à agir avec plus de détermination, de discipline justement pour atteindre vos objectifs. C'est vrai que c'est le bon moment pour envisager des nouvelles opportunités, hein, des renouveaux, des changements, pour planifier stratégiquement vos objectifs à long terme et pour prendre des décisions éclairées concernant vos directions personnelles ou professionnelles d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça peut vraiment jouer en votre faveur. Il n'y aura pas que la nouvelle lune, hein, il y a aussi tout un tas d'autres petites planètes qui vont justement aller dans ce sens-là. Et en tout cas, vous aider à trouver un équilibre entre votre ambition, entre vos aspirations, entre vos rêves, hein, parce qu'il y a un peu ce côté-là avec le poisson, et avec une approche pragmatique. Donc ça pourrait vous permettre de travailler de manière plus efficace vers la réalisation de vos aspirations. Et donc, il faut profiter de cette période pour avancer avec plus de confiance, de détermination vers vos buts personnels ou professionnels. Si vous êtes ascendant poisson, cette nouvelle lune devrait tomber dans votre maison 11 qui pourra mettre l'accent sur tout ce qui est en lien avec le groupe, le monde, le réseau, donc sur les objectifs de groupe, sur les associations, les amitiés, le réseau professionnel, les appuis professionnels également, mais aussi un public ou la clientèle. Ça peut être aussi en lien avec les aspirations sociales. Donc c'est vrai que c'est une bonne période pour établir des bases plus solides peut-être dans vos relations ou pour travailler sur des projets avec, vous voyez, une communauté, un monde, un groupe, voilà, sur quelque chose donc plus solide pour vous impliquer dans des cercles peut-être sociaux qui correspondent à vos valeurs à long terme aussi, hein. Ça peut être aussi le bon moment pour ressentir finalement le besoin de planifier des événements ou un projet en groupe. Ça peut être également le bon moment pour développer votre réseau social, hein. Finalement, ça peut être développer une clientèle, un réseau, ça peut être le fait de rechercher un soutien dans la poursuite de vos ambitions ou pour contribuer activement à des initiatives qui font que la collectivité pourrait en bénéficier. En tout cas, ici, ça va donner pas mal de rigueur, ça va mettre l'accent sur une certaine persévérance, sur un côté plus logique dans la manière dont vous voulez mettre en place les choses, mais aussi ça peut vraiment parler de renouveau pour certains, de changement, et avec vraiment l'idée d'aller vers plus de nouveautés, de modernité, d'innovation. Pour certains d'entre vous, on peut être vraiment ici dans les technologies de pointe. Donc, c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant à ce niveau-là. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.